L'église est née, là la perle s'est créée, le sang et l'eau est sorti, et le tout accompli s'est fait. À ce moment-là, l'église est née, la perle s'est créée, cette perle de grand prix. On a un grand prix, qu'on ne soit jamais dévalorisé. Nous avons un grand prix, c'est lui qui l'a payé. Amen. La perle ne se glorifie pas, elle a été créée par une blessure, vous comprenez? Réalisons que par rapport à ça, l'église elle est née à ce moment-là. Voilà comment Jésus a créé la perle. À cause des blessures et des corps étrangers. Et je voudrais vous dire que qui d'autre que l'Église peut être cette perle? Elle a été créée à ce moment-là. Donc c'est très important quand même de comprendre la valeur que nous avons. Des fois l'ennemi il vient et il nous dit tu n'as aucune valeur, tu ne vaux rien. Mais là connaissez votre identité en Christ. Nous sommes l'épouse. Nous sommes celle qui a été créée à cette croix. Vous comprenez? Nous sommes cette perle de grand prix que Dieu a rachetée. Là où les anges disent Saint, Saint, Saint et l'Éternel, Dieu a trouvé bon de créer l'Église de cette manière-là à travers le sacrifice de la croix. Alléluia. Dieu a trouvé bon cela. Le prix payé. Sur la croix, Jésus, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose, il a dit Tetelestai. En araméen, ça veut dire tout est accompli. Mais je vais vous dire autre chose. Aujourd'hui, les théologiens, les archéologues ont trouvé dans des pots, dans des vases, le nom Tetelestai. Et en fait, on s'est rendu compte maintenant, parce que tout augmente aujourd'hui, tout augmente au niveau de la connaissance augmentera dans les derniers temps, on se rend compte que ça veut dire la dette est payée. En fait, ça veut dire tout est accompli, ça veut dire la dette est payée totalement. Amen. C'est le sens que ça veut donner. Tetelestai veut dire que vous avez été racheté. Tetelestai veut dire que la dette est payée, il a tout payé. Voilà Dieu. Vous comprenez? Parce que tout est accompli, c'est pas encore. Nous accomplissons encore l'œuvre de Jésus-Christ, nous aussi. Nous sommes à notre tour des petites huîtres, et à notre tour, nous devons produire la perle de l'obéissance, la perle de la sanctification à travers les blessures, à travers le rejet. Nous devons construire aujourd'hui cette perle de l'obéissance, de la sanctification, mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Amen. Nous devons construire cette perle d'amour, de l'obéissance. Vous savez, la crainte de Dieu, c'est une crainte qui se fait par l'amour. On ne peut pas dire j'aime Dieu, j'écoute mon papa, mais je fais ce que je veux. Il y a un comportement à avoir. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous avons un témoignage dehors. Mais en fait, ce qu'il y a dedans se reflète dehors. On ne peut pas avoir double face. On ne peut pas être un moment gentil, un moment méchant quand ça nous arrange. On ne fait pas ce qu'on veut dans la maison de Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut avec le prix payé. On ne fait pas ce qu'on veut en tant que perle là pour orner, pour embellir. Nous avons une valeur. Et c'est ce que nous devons avoir. Ici comme ailleurs. Une perle a sa valeur. Que tu la mettes dans l'eau, que tu la mettes sur un marché, que tu la mettes sur un collier, que tu la mettes sur un bracelet, la perle, elle a toujours sa valeur. Amen. Alors ce prix-là, nous devons réaliser quand même le prix que Jésus a payé. Le prix que Dieu a payé. Nous sommes sortis du cœur de Dieu. Vous comprenez? Donc maintenant, j'aimerais vous dire, qui c'est qui voudrait créer cette perle? Qui voudrait créer cette perle à travers l'obéissance? Amen. Amen. À travers l'amour. À reconnaître que Jésus a payé à la croix pour nous. Alléluia. Jésus a payé à la croix. Alléluia. On peut que vous le dire, mais il faut réaliser au bout d'un moment que Christ a payé le prix. Et ça a été fait par la volonté du Père. Vous savez, moi aujourd'hui, je ne donnerai pas mon enfant. Moi, je ne donnerai pas mon enfant. J'irai plutôt moi au danger que mon enfant. Vous comprenez? Dieu s'est fait homme pour nous. Dieu s'est humilié sur la terre comme un homme. Dieu s'est humilié, a pris la forme d'un homme. C'est pour ça qu'il a été appelé Fils de Dieu. Il nous a montré l'exemple parfait du Fils. Pour que nous suivions ces traces que nous faisons pareil. Nous n'avons pas le droit de négliger un si grand salut. Nous n'avons pas le droit de ne pas proclamer l'évangile autour de nous. Christ revient bientôt. Amen. Et Christ dit, trouverai-je la véritable foi? Il ne dit pas, trouverai-je la véritable apparence?
y trouverai-je la véritable foi. Amen. La véritable confiance. Amen. La véritable foi, c'est-à-dire que tu crois sans voir et tu sais. Mais ça, pour le moment, il faut que tu réalises ton identité en Christ. Amen. Tu es cette perle de grand prix. Ne fais pas n'importe quoi. Et je dirais bien maintenant un avertissement. Jésus m'en garde contre les perles. Il dit, ne jetez pas vos perles au pourceau. Alléluia. On ne se souille pas de la parole de Dieu. Amen. On ne se souille pas de le commandement de Christ. On ne se souille pas, on ne jette pas nos perles au pourceau. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Nous avons été créés à un grand prix. Le prix du Christ, cette perle de valeur. Et face à l'ennemi, tu ne dis pas, je ne suis pas fait pour être jeté au pourceau. Je suis fait pour être sanctifié. Amen. Je suis fait pour adorer. Amen. Je suis un adorateur en esprit, en vérité. J'ai cette valeur. Car Christ a payé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, Deus.